Avant de commencer la bande de départ qu'on appelle avec les pattes vers le haut, une chose qui serait vraiment essentielle lorsqu'on le fait avec les lignes à crêpe, la raison pourquoi je veux le faire avec les lignes à crêpe, c'est que, comme tu l'as déjà mentionné aux élèves, on n'aura pas besoin d'utiliser les coches qu'il y a sur le côté du bordeaux, mais on va tout simplement suivre deux lignes parfaitement verticales, puis on va suivre chacune de l'espace des rangées. Alors, ce que je dois faire pour trouver le centre, par exemple ici, ça représente le centre de la longueur totale de ma toiture. Donc, ce que je fais, je trouve le centre, et ensuite de ça, dans ce cas-ci, on avait 101,5 divisé par 2. On sait que la moitié de 100 va donner 50, la moitié de 1,5 va donner 3/4. Donc, le centre ici était à 50 et 3/4. Ensuite de ça, ce que j'ai fait, on sait que sur les bordeaux que j'ai ici, on sait que la distance que j'ai entre chacune des pattes, j'ai mentionné ça tantôt, la distance que j'ai à partir de là, elle est ici. J'ai 13 pouces de distance. Donc, si je divise 13 en 2, ça me donne 6 pouces et demi. Donc, ce que je fais, je mesure 6 pouces et demi, puis je trouve mon centre à partir de bas. Je fais la même chose en haut, puis ensuite, je vais tirer une ligne avec la ligne en crêpe. Okay? Ensuite de ça, je mesure mon 6 pouces et demi de cette direction-là vers la droite ou vers la gauche, ça ne dérange pas, puis je me tire une autre ligne. Ces deux lignes-là vont me permettre de me guider de rangée à rangée, puis de savoir, OK, sur la première rangée, même sur la première rangée, puis quand je dis la première rangée, je ne parle pas de la rangée de départ, je parle de ma vraie première rangée qui va embarquer ici. Je vais commencer mon bordeaux de cette façon-là. Et pourquoi que je fais ça? Parce que ma rangée de départ que j'ai ici, si je ne fais pas ça sur la première rangée, on va voir le dessous de la toiture ici. Donc, juste sur la première rangée du bas, on doit mettre les pattes vers le haut. On peut voir où l'emplacement des clous a été fait. Okay? Dans ce cas-ci, on a placé l'emplacement des clous. Okay? On a placé 4 clous. Puis cette rangée-là est tout simplement pour faire sûr que lorsqu'on met l'autre rangée de bordeaux, ça va recouvrir justement pour pas voir le papier noir ou encore pire, de voir le métal. Alors, une fois que j'ai marqué mon centre, là, ensuite de ça, ce que je vais faire, je vais prendre la largeur de mon bordeaux pour placer ma rangée de départ. Puis la rangée de départ, on sait qu'elle est à 13 écarts. La rangée de départ à 13 écarts, j'ai mesuré mon 13 écarts en considérant que je laisse un demi-pouce dépasser. Donc, j'ai pris mon ruban mesuré, j'ai laissé dépasser un demi-pouce, puis je me suis fait une ligne à 13 écarts sur un côté, 13 écarts de l'autre côté, pour en tirer une ligne. Ensuite de ça, j'ai commencé, pas de mon centre, mais j'ai commencé de la rangée adjacente, qui n'est pas grave. Puis là, ensuite de ça, ce que je vais faire, j'ai placé mon premier morceau. Okay? Ensuite de ça, j'ai venu placer mon deuxième morceau. Puis j'ai venu couper l'excès de où ce que je voulais le couper. Puis avant de le couper, ce que j'ai fait aussi, c'est important à noter que la rangée de départ, puis j'appelle ça la rangée de bordure. Moi, je place toujours une rangée de bordure pour la simple raison que ça te donne une référence. Ça fait deux choses. Ça te donne une référence lorsque tu veux couper tes rangées. Et l'autre chose que ça fait, lorsque tu regardes en dessous de ton morceau de métal, on va voir tout simplement, il suffit qu'on va voir un demi-pouce dépasser de ce côté-ci. On va voir un demi-pouce dépasser sur la bordure ici. Okay? On ne devrait jamais couper le bordeaux directement égal avec, par exemple, le larmier, le drip edge que les élèves appellent. Okay? Donc, on devrait tout le temps on laisse dépasser. Ça donne moins chance à l'eau de pouvoir s'infiltrer en dessous. Autre chose qui serait vraiment important lorsqu'on va attacher aussi, ce serait important de noter que sur la rangée de bordure, on essaie de ne pas mettre de clous jamais dans tes coins. Okay? Donc, on essaie de laisser au moins une couple de pouces de distance. On veut qu'il soit bien attaché, mais on ne veut pas placer de clous jamais dans le coin ici. Alors, si je viens placer, par exemple, ma deuxième rangée, puis là, ça va devenir important de savoir que lorsque je place ma prochaine rangée comme ceci, okay, si je regarde ici, il va m'en manquer juste tout simplement un petit morceau ici. Fait que si je voudrais l'attacher là, on peut voir qu'il m'en manque un morceau. Alors, ce que je vais faire la démonstration comment couper pour faire, comment est-ce qu'on ferait pour faire, ceci c'est un 3 pattes, comment est-ce qu'on ferait pour faire un 2 pattes ou une patte simple. Donc, je vais tourner mon bordeaux à l'envers, je vais prendre mon équerre à chaque fois, je vais tout simplement prendre le derrière de mon couteau avec la lame à crochet, ok, donc pour la rentrer un petit peu plus à l'intérieur, ok, puis je vais faire une coche ici. Puis en même temps que je vais faire ça, je vais prendre mon équerre, je vais venir l'aligner au-dessus ici, je vais l'aligner sur le côté, puis ensuite de ça, ce que je vais faire, je vais tracer une ligne.
Okay, je vais le passer une fois ou deux. La ligne qu'on va voir là, ensuite de ça, ce que je vais faire, je vais prendre ma lame à crochet, je vais accrocher ça ici, puis je vais tout simplement venir couper directement ma ligne. Important de noter que lorsque vous coupez, de jamais monter votre poignet vers le haut, parce que si jamais ça glisse, on serait exposé à la lame. Donc c'est vraiment important de baisser la lame le plus possible. Alors là, on peut voir que j'ai fait, on peut voir que ce qu'on appelle, moi j'appelle ça les oreilles, sur le côté. Là, je peux venir placer, au lieu de le placer et de venir finir avec un petit morceau au bout, ce que je vais faire, je vais prendre ma coureuse, et je vais venir attacher un morceau simple ici. Là, je viens de la côté ici. Puis en principe, je veux placer mon morceau pour tout simplement être capable de voir la ligne légèrement. Okay, le bas est aligné. Puis ensuite, je viendrai placer mes clous pour l'attacher. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je vais déplacer mon deux pattes ici. Puis ce que je vais être capable de faire, c'est prendre mon trois pattes. Puis encore une fois, les trois pattes. Je vais mettre les pattes vers le haut. Puis l'excès qui va dépasser, je vais pouvoir venir le couper. Donc ce que je vais faire, je vais prendre mon morceau ici. Là, c'est sûr que je suis tout seul pour l'installer. Donc ce que je vais faire, je vais le retenir directement avec ma main au milieu ici. Okay? Puis là, ensuite de ça, je vais venir placer les clous. Okay. Placer les clous. Même chose sur la bordure. Moi, je dis toujours aux élèves, je ne veux jamais avoir moins que 2 pouces que ton clou va être frappé parce que ça a déjà arrivé que les élèves vont trop près de l'extrémité. Puis ils mettent le clou, puis il peut ressortir ici. Donc, ce que tu veux faire, hein, mon larmier est là, fait que je peux venir me placer un autre clou directement ici. Okay. Puis ensuite de ça, je viendrai le placer ici. Une chose à noter, sur l'emballage, une chose qui serait vraiment importante à noter, il suffit qu'on est en train de placer des clous, ça serait, ils disent dans l'emballage de toujours faire sûr que les clous soient enfoncés d'une bonne manière. Puis sur l'emballage, on peut voir tout ce qui est une bonne manière. Okay? Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut garder la pression d'air à une bonne pression, mais on veut éviter, on ne veut pas que le clou soit ressorti, on ne veut pas que le clou soit trop enfoncé, puis on ne veut certainement pas le mettre dans un angle. Alors, je dis souvent aux élèves, la pièce de métal que tu as ici, lorsque tu enfonces ta cloueuse, viens presque l'appuyer, puis ensuite de ça, ça te donnerait ton angle. Alors, si je fais le dessus, ça serait la même chose. Je viendrais appuyer, puis ça, en principe, c'est la bonne angle. Autre chose qu'on devrait noter, okay, on peut voir que les clous sont pas mal égales, ils ne sont pas trop enfoncés. Si je pousse trop dur, je vais enfoncer mon clou un petit peu trop creux. Alors, puis ceci, c'est important à noter aussi qu'aussitôt que je pèse sur la gâchette, il est actif. Okay? Je ne veux pas que les élèves s'amusent à peser toujours sur la gâchette. Tu pèses seulement sur la gâchette quand tu es prêt à enfoncer ton clou. Okay? Autre que ça, on déplace la cloueuse. Puis dans ce cas ici, qu'est-ce qu'on ferait la prochaine étape? On va remarquer ici que pour mon morceau de bordure, que j'ai quand même marqué, je me suis tracé une ligne parce que mon morceau est 13 écarts. Puis si je veux laisser dépasser d'un demi-pouce, ça veut dire que ma distance ici, ça se supposé d'être 12 et 3 quarts. Donc, ce qu'on a fait ici, tu peux le faire de deux manières. Tu peux laisser dépasser, puis je fais ces lignes-là avant de placer ma bande de départ ici. J'ai marqué ici 13 écarts. J'ai mon 13 écarts là. Je viens placer ici. J'ai mon 13 écarts à ma ligne ici. Puis cette ligne-là va me permettre de placer mon morceau de bordure. Okay? Alors, au lieu de le couper tout de suite, ce que je vais faire, je vais placer mon morceau de bordure. Il suffit que, puis encore une fois, on va mettre les pattes vers l'intérieur. Okay? Donc là, cette fois-ci, ce que je vais faire, je vais aligner le bas de mon morceau, puis je vais suivre tout simplement où ce que ma ligne est placée ici. Okay? Même chose, sur la partie du bas, j'ai besoin de placer un clou là. Et je dis aux élèves, habituellement, ce n'est pas nécessaire parce que lorsqu'on va placer la prochaine rangée, ça va être cloué à différents endroits. Donc, le moins de clous possible. Puis je dirais, par exemple, où on a l'emplacement ici, je viendrai me placer un clou ici. Ensuite de ça, je viendrai me placer un clou à chaque endroit ici. Là. Sur la bordure ici, même chose. Ce que je vais faire, je vais le plier sur le dessus. Je ne vais pas venir mettre de clous trop proche du bord. Je vais mettre au moins 2 pouces. Je vais placer un clou là. Puis je vais venir faire le dessus ici. Okay? Là, rendu à ce point-là, qu'est-ce que je viendrai faire? Je vais venir couper l'excès. Puis en même temps, ceci, ça me fait une ligne. Donc, je n'ai pas besoin de mesurer rien. J'ai tout simplement besoin de prendre ma lame à crochet. J'ai tout simplement besoin de venir couper l'excès de ce qui dépasse ici. Fait qu'on le tient de même. Okay?
plus que c'est chaud en passant, plus facile que c'est à couper. OK? Puis je vais aller tranquillement. Puis souvent, j'accote même le pouce sur le côté. Fait que ça m'aide à le guider un petit peu. Surtout quand le bordeaux est pas chaud. OK? Là, je suis sûr que j'ai suivi ma ligne de mon morceau ici pour que ça vienne parfaitement égal. OK? Puis dans la prochaine vidéo, on peut voir que j'ai fait ce côté ici. En principe, ce que je pourrais faire sur le prochain morceau, je pourrais venir couper mon morceau. OK? Puis dans le cas où on a la toiture de commencer sur l'autre côté, on peut voir que sur le dessus du pignon, on a chevauché le joint pour qu'il aille directement par-dessus. Donc dans ce cas ici, si je voudrais couper mon prochain morceau, je ne vais pas l'installer, mais au moins je suis capable de couper. Je vais prendre une pièce, je vais le tourner à l'envers, et je vais venir l'appuyer ici. Puis ensuite de ça, ce que je peux faire, je peux venir me faire une marque vis-à-vis d'ici. Je vais le tasser sur le côté, puis je vais venir me faire une marque vis-à-vis d'ici. Puis là, je viens juste de trouver ma mesure. Donc, où est-ce que j'ai fait ma coche ici, puis où est-ce que j'ai fait la coche là. Puis là, je vais passer mon couteau pour couper ma pièce. Je prends mon équerre juste pour me guider. Ça me donne toujours une référence droite. Je vais l'appuyer ici. Puis là, je vais venir tracer une ligne. Je vais passer 2 fois, et ensuite de ça, là, j'ai le temps de couper. J'ai pris mon couteau. Puis on veut essayer d'aller le plus droit possible. Okay. Maintenant, on va prendre la pièce. Je vais donner les pattes à l'intérieur. Là, je devrais être capable de placer mon morceau, puis il devrait rentrer exactement à la bonne place. Là, il s'agirait juste de venir l'aligner vers le haut, comme ceci, comme ça. Puis ensuite de ça, là, je serai prêt à clouer. Là, je viendrai clouer ici, je viendrai clouer là, puis je placerai un autre clou là. Donc ça, c'est pour m'arranger de départ.